Salut les amis. Aujourd'hui on parle élections municipales et on va en parler un petit peu, on va faire quelques vidéos quand même, parce que les élections municipales c'est important. C'est très important, c'est ta vie de tous les jours, hein. La mairie, le maire, le conseil municipal, les réalisations qu'ils font, le rond-point qui t'embête, les nuisances, c'est vrai, c'est là, là on est dans la vie de tous les jours. C'est une élection très importante. Et on va parler de cette fameuse circulaire, dite circulaire polémique. Alors je te la mets là, tu peux la trouver aisément, hein. Là c'est le site de Public Sénat. Je suis quand même allé la voir, la circulaire. Aujourd'hui on va parler essentiellement de la circulaire. Puis on va un petit peu broder autour. Enfin, on va essayer de broder intelligemment. Et puis la prochaine fois on parlera des modes de scrutin, et ainsi de suite. Il y a quand même un truc qui me... Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même un truc qui m'amuse. C'est qu'avant, les ministres de l'Intérieur, donc qui s'occupent, qui ont la responsabilité de tout ce qui a trait à l'électoral, avant élection, parce qu'après c'est plus soit le Conseil d'État, soit le Conseil, le Conseil constitutionnel, ça dépend du type d'élection. Oui, parce que le Conseil d'État peut intervenir dans certains cas, il me semble. C'est même pas il me semble. Avant, tu avais des ministres de l'Intérieur qui jouaient du ciseau, comme on dit. Je m'explique. Là, lorsque tu votes, tu as une circonscription. C'est le cadre dans lequel tu votes. Le cadre spatial. Voilà, là c'est les municipales. La circonscription, c'est ta commune, c'est ta ville. J'allais dire c'est ton hameau. Non, je crois que pour un hameau, on le rattache à une autre ville. Mais prenons un exemple beaucoup plus simple pour t'expliquer ce qu'est jouer du ciseau et ce qu'ont fait beaucoup de ministres de l'Intérieur, hein. Notamment, je crois, Charles Pasqua. Imagine par exemple des circonscriptions de députés. Imagine des circonscriptions découpées dans un département. Tu as 3, 4, 5, 6 circonscriptions pour autant de députés. Au bout d'un moment, ces circonscriptions, on a plus ou moins idée de la composition électorale. Par exemple, tu peux avoir une circonscription qui est à 80% à droite. Et tu as une circonscription de l'autre côté qui est à 49% à droite. Et 51 donc à gauche. Je te la fais simple, hein, je te la fais simple. Et de l'autre côté, c'est 80-20. Un redécoupage électoral intelligent, enfin intelligent entre guillemets, hein, parce que c'est malhonnête, ça serait de redécouper pour que sur les 80% d'électeurs qui vont voter à droite, t'en aies au moins 25% qui passent dans la circonscription où c'est tendu. Donc tu redécoupes électoralement, c'est ce qu'on fait beaucoup de gens, ça s'appelle jouer du ciseau. Ça te permet quoi? Au lieu d'avoir 80, donc on va dire une trentaine de pourcents qui sert à rien, et de l'autre côté ça va se jouer à 2%, tu les fais basculer. C'est simple, tu redécoupes, hein, tu mets deux villes dans cette circonscription, et tu laisses de l'autre côté, et puis c'est réglé. À droite comme à gauche, on a beaucoup joué des ciseaux avant que ça soit réglementé et très surveillé. Mais là, aujourd'hui, si tu veux, on a connu des époques d'être, d'avoir, de paraître. Mais là, je sais pas, ouais, c'est au-delà du paraître. Puisque avant, ils essayaient de gratter des députés en trichant. Maintenant, ils essayent juste de mentir et de faire semblant. Parce que cette circulaire, au final, je vais rentrer dans le détail. Cette circulaire, au final, elle évite de donner une nuance politique. Jusque-là, on donnait une nuance politique de manière discrétionnaire. C'est-à-dire que chaque préfet, après les élections, te disait « Ah, tel maire, je pense qu'il est à droite. Ouais, il doit être de tel bord. » Et puis après, il t'ajoutait une nuance. Tel maire, ça. Ça remontait au ministère de l'Intérieur, qui le communiquait à la presse. Et à la presse, on disait « Voilà, la droite, semble-t-il, aurait gagné ces élections, ou la gauche. » Bon, le problème, c'est que ça suscitait beaucoup de colère de la part de beaucoup de maires qui disaient écoutez, moi à titre privé je vote à droite, mais dans mon conseil municipal il y a des gens de tous bords, et là c'est municipal. Et c'est vrai que les municipales, peu importe la couleur politique du maire, ce qui compte c'est ses réalisations, c'est plus des relations in personam, de personne à personne. Tu votes pour un maire, alors qu'au député, au législatif tu votes pour un parti. Donc tu avais des petites communes comme ça qui disaient voilà, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis de droite parce que ça va froisser certains de mes habitants. Nous là, voilà, on travaille tous pour la commune. Mais ça, c'est des petites communes qui lui ont demandé. C'est des communes de 500 habitants, 1000 habitants, 1500. Il y a un témoignage sur Internet que tu retrouveras aisément qui te dit nous, on voulait juste que les communes de moins de 3500 habitants, des vraies communes. Là, on a une circulaire qui exaucent leurs vœux, mais qui concerne des communes de 9000 habitants. Déjà, comment appeler... Enfin bon, je sais que c'est un terme administratif, mais commune de 9000 habitants. Mais 9000 habitants, c'est une ville. Regardez autour de chez vous, 9000 habitants, c'est une petite ville.
puis ça commence à faire, hein, c'est pas rien non plus. Moi, j'ai habité une commune de 2000 habitants. Je sais ce que c'est qu'une commune et je sais ce que c'est qu'une ville de 10 000 habitants. J'ai habité en Isère, par exemple. Voilà, je sais pas, 9 000, 10 000 habitants, c'est Sassenage. Hein, pour ceux qui connaissent, à côté de Grenoble, c'est pas Fontaine, c'est beaucoup plus. C'est Sassenage. Et à côté, t'as Noyaret, t'as Veuré, t'as des petites communes. Donc, c'est ce que dit le gouvernement. Oui, mais beaucoup de maires demandaient. Non, les maires des petites communes, pas les villes de... Alors, qu'est-ce que ce nuançage politique? C'est très simple. Hein. C'est le nuançage qui servira ensuite aux soirées post-électorales. C'est-à-dire que lorsque les maires, en l'occurrence ici les maires, hein, parce que c'est des municipales, présentent leur candidature, donc il y a un contact avec la préfecture, etc., il y a l'élection, le préfet va, de manière discrétionnaire, en fonction de certains critères quand même, hein, il ne fait pas ça au pif, hein, il ne prend pas un dé à 8 faces et allez hop, toi t'es de gauche, toi t'es de droite, mais il nuançait politiquement. Il nuançait politiquement ces communes. Parce que pour les députés c'est facile, pour les législatives, les présidentielles, on sait, on vote pour des partis, mais là donc c'était le préfet qui nuançait, qui donnait une nuance politique à telle ou telle commune. Tout ceci remontait jusqu'à la haut, jusqu'au ministère de l'Intérieur, hein, qui est garant des élections. Ça allait jusqu'à la presse et on t'annonçait le lendemain, la droite a gagné. Il semblerait que la droite ou la gauche a gagné les municipales. Là, on a un coup de génie, donc voilà, on a un coup de génie. Ils savent qu'ils ne peuvent pas truquer les élections. Et non, et non. Et non. J'ai pas mal bossé aussi le sujet. Ceux qui me disent on a truqué les élections de 2017, j'en ai fait partie. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas parce que ou alors, attends, j'y crois pas, mais peut-être que tu peux m'expliquer comment ils ont fait. Ou peut-être qu'un jour on va apprendre quelque chose qui va, voilà. Mais mon raisonnement, je fais une petite digression là et je m'en excuse, mais c'est important. Voilà, je t'explique. Dans chaque bureau de poste de France et de Navarre, pour tous les gros partis, tu as des scrutateurs, tu as des gens qui sont là toute la journée. J'ai travaillé pour l'IFOP en 2014 dans le 12e à Marseille. J'étais dans un bureau référence. Et moi, j'étais sondeur de l'IFOP. Donc, on me donnait les chiffres, je les retransmettais vite fait avec un téléphone spécial. Ouais, ils avaient des téléphones spéciaux, je ne sais pas ce qu'ils avaient de spécial, mais tu retransmettais tout de suite. Et tu avais un autre sondeur, je crois, d'Ipsos. Avec moi, tu retransmettais les premiers chiffres, les 300 premiers votes, les 306, ça, pour que ça aille vite à la télé, enfin, pour que ça soit centralisé. Donc, tu vois, j'ai vu le truc de l'intérieur. Puis, de toute façon, c'est très facile. Tu peux même demander, toi, je crois, à voir le truc de l'intérieur. Tu as autant de scrutateurs, de gens que de partis représentés, ils sont là, ils regardent si le vote se passe bien, en général ça se passe bien entre eux, ils sont là, voilà, il y en a un qui va chercher des cases dalle, il laisse son pote là, il surveille que ça se passe bien. L'urne elle est transparente, et tout le monde est là autour de l'urne. Ensuite à la fin, ils sont là, il n'y a personne qui sort, hein. Il n'y a pas moyen de j'arrive, je bourre l'urne, hein. Il y a toujours plusieurs personnes. Bref. Et si tu me dis, ouais, mais si elles se mettent d'accord, ok, d'accord, donc des scrutateurs du FN, des scrutateurs de Mélenchon, des scrutateurs du Parti Socialiste vont se mettre d'accord pour truquer une élection au profit de qui dans le bureau? Alors réfléchis. Non, parce que je l'ai entendu celle-là. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir aussi avant de parler. Ensuite, c'est dépouiller, il y a les résultats. Ils ont tous les mêmes résultats. Ils les transmettent tous à leur parti. Plus le responsable qui transmet ça à la préfecture, qui transmet ça au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le lendemain, tout le monde a le chiffre de tel bureau, ils ont les chiffres de tous les bureaux, tous les partis, l'État, toutes les personnes concernées, la presse a les chiffres. Comment tu veux truquer? Ils comptent l'urne. Bon, ok, dans la nuit on arrive, on bourre l'urne, ouais, mais c'est déjà compté. Ah, mais on truque les chiffres, voilà. Dis-moi comment ils peuvent truquer l'élection présidentielle, par exemple. Je t'agresse pas, hein. Non, c'est juste que j'essaye d'être logique. Je me dis peut-être que... Moi, j'ai pensé qu'ils truquaient un petit peu les votes électroniques. Il n'y en a pas. Parce qu'en France, on a peur que ça soit hacké et truqué. Le seul qui s'est servi des votes électroniques, et moi, je pense que c'était pour faire basculer... si jamais il y avait un souci, bah ouais, on lui a mis une chèvre. Ségolène Royal, mais il s'est dit peut-être que la chèvre, elle va me battre. Je suis tellement détesté. Bah, à l'époque, il n'était pas si détesté que ça. Il a utilisé les 2 millions de votes électroniques au cas où. C'est Sarkozy. Après, bizarrement, on a arrêté de les mettre. C'est à croire que lui et ses copains nous ont introduit quelque chose qui, bref, il n'y a pas de vote électronique. Il n'y a pas de vote par Internet. Le seul mode de vote, c'est celui que je te donne.
Donc c'est très compliqué de truquer. Maintenant, voilà, donc, accusation exceptionnelle, preuve solide. Moi, je viens de juste te dire, c'est pas possible. Donc revenons à nos moutons, revenons à cette circulaire. Donc, ils peuvent pas truquer les élections, ils sont mauvais, alors ils se sont dit, on va paraître. Je t'explique, hein, si on ne nuance pas 54% du corps électoral et 96%, je crois, des communes, eh ben, les chiffres vont montrer que LRM n'est pas implanté dans le territoire, ne représente pas les Français, et que c'est un mouvement éphémère, et que surtout ils vont prendre une énorme claque. Donc ils se sont dit comment on va faire. C'est pas comment on va faire pour s'implanter, comment on va faire pour mieux régner, c'est comment on va faire pour paraître à la télé, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pour faire croire qu'on n'a pas trop perdu. Alors ils ont sorti cette élection, cette circulaire. Ils se sont servis de vieux désiderata de maires. Ouais, c'est comme ça qu'ils travaillent. Tiens, j'ai une idée. Tu te rappelles, les maires, là, ils nous ont dit, ouais, on en a marre d'être nuancés politiquement. Eh ben écoute, on va s'en servir. Et on va changer le truc en disant, ben les petites communes, on va pas vous nuancer. Comme ça, en plus ça tombe bien, les petites communes, on prend des bananes là-bas, hein, on se fait bananer là-bas. Et ben comme ça, lorsque la presse dira, voilà, les élections LREM, eh ben on a escamoté tous ces gens qui ne nous aiment pas pour ne montrer que des gens dans des grandes villes qui, eux, en tout cas c'est mitigé, peuvent nous soutenir. Et on a limité la casse. Et t'en as un autre qui a levé la main qui a dit, attends, j'ai une meilleure idée encore. On fait ça, plus on va avoir plein de maires du centre, un peu de gauche, un peu du centre, enfin que ça gravite, et on leur dit, écoutez, on vous supporte, c'est-à-dire on va pas mettre de candidats contre vous. Comme ça, les préfets vont nuancer ça comme si nous avions gagné, comme si c'était des soutiens à nous. Et on va créer une liste, une telle liste, ce sera la liste où des maires seront supportés par le MoDem ou la République en marche. C'est pas illégal, hein. C'est juste filou. C'est pire. Et là, on est là, on a un pouvoir présidentiel qui est filou, qui cache le fait que personne ne veut de lui. Parce que moi, je me suis demandé. Alors, on va y venir à la légalité. Donc, une circulaire qui demande au maire, qui demande au préfet d'attribuer de manière discrétionnaire une nuance politique, hein, je lis le truc, seulement aux communes de plus de 9000 habitants. Voilà. Et c'est une circulaire. Oui, c'est une circulaire. Alors attends, c'est une circulaire. Tu sais ce que ça veut dire? Bah ouais, bah, faut faire un peu de droit. Hein. Tu vas comprendre ça aussi, que c'est important. Hein. Le moindre terme ici est important. Je t'explique, une circulaire, c'est pas une loi. C'est pas un règlement. Attends, il y a l'article 34, il y a l'article 37. L'article 34 définit les termes de la loi. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce qu'on met dans la loi? C'est tout ce qui est, en fait, c'est tout ce qui est privatif de liberté. Il liste l'article 34 de la Constitution liste tous les cas où on peut faire une loi votée selon une procédure particulière avec un contentieux particulier. La loi, elle est votée au Parlement. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est très important de savoir ça, faire une loi. Et tout ce qui n'appartient pas au domaine de la loi, article 34 dans la Constitution, appartient au domaine réglementaire du gouvernement. Et c'est un autre mode juridique, c'est un autre mode de contestation. Et on appelle ça les règlements. Tu as deux types de règlements. Tu as les règlements autonomes de l'article 37 et tu as les règlements qui sont affiliés à des lois. Parce que quand tu fais une loi, la loi sur la liberté, tu ne peux pas contrôler les gens comme ça. Il faut quand même préciser les modalités dans un règlement autonome. Tu comprends? Donc ce que vous appelez loi, c'est normal, c'est soit des lois, soit des règlements. Soit l'annexe, le règlement affilié à la loi. Article 34, article 37 de la Constitution. Ouais, j'ai pas encore dit le mot circulaire, parce que la circulaire,
La circulaire, c'est un acte juridique interne qui ne peut pas être opposable aux particuliers, qui ne peut pas être opposable à voilà, la circulaire, tu as les directives, c'est encore autre chose, parce que à ne pas confondre avec les directives européennes, mais une circulaire, c'est un document interne à l'administration, c'est-à-dire que si tu vas demain dans une administration et tu as une personne au guichet qui te dit « je ne peux pas le faire en fonction de cette circulaire », tu lui dis « mais madame, votre circulaire, c'est entre vous, elle n'a pas de valeur légale pour nous ». Et si on te l'impose, tu fais, il y a différentes manières de procéder, mais on est dans le droit administratif avec la circulaire, comme pour le règlement. On est dans le recours pour excès de pouvoir, par exemple. Donc là, ce qui se passe là, c'est qu'il n'y a pas de vote. Il y a juste une majorité, il y a juste des partis là qui sont en train de dire, oh, mais tu nous fais quoi là, gars? On va pas laisser faire. Et il est là le vice. S'il avait passé ça sous forme de loi ou de règlement, pour mettre ça dans le code électoral, ça aurait pris beaucoup de temps et puis ça ne serait pas passé. Puisque soit tu passes par l'Assemblée, ce qui m'étonne, je pense que c'est plus par le Conseil d'État, tu passes par le Conseil d'État, tu sors un règlement, article machin du règlement, donc d'une loi pour toi, on va dire ça comme ça, bim, recours pour excès de pouvoir. Ouais, c'est ça, c'est recours pour excès de pouvoir ou un autre recours devant le Conseil d'État. Et le truc, il passe pas. Tu vois comme c'est doublement filou? Une circulaire qui n'est juste qu'un document qui n'est pas opposable aux gens, c'est un document interne, c'est un document de travail, c'est un chef qui communique ses instructions à ses subalternes, les préfets qui représentent l'État français, qui sont l'œil, voilà, c'est ça. Donc même pour ça, ça va être chaud. Bon, je te rassure, c'est attaquable. Il va falloir que je travaille un peu le mode... l'aspect juridique, juridico-juridique, pour voir ça attaquable. Mais tu vois comme c'est filou, on essaye même plus de tricher, on essaye juste de paraître. On est dans le vent. C'est comme en économie, on te fait croire que ça tourne et ils font du quantitative easing. En fait, on est dans un grand paraître. C'est terrible, hein. On est dans un grand paraître. Ça veut dire quoi? Pardon, j'essaye de ne pas éternuer en même temps. Mais ça veut dire qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à sauver. Ils cherchent même plus à sauver, ils cherchent juste à... Les derniers instants, on fait paraître. Là, le truc, c'est on va faire briller pour que les gens pensent qu'on n'a pas pris une banane. Donc là, maintenant, la suite, c'est simple. C'est que vont faire les autres partis, les contre-pouvoirs? Non, parce que cette circulaire-là, ok, oui, d'accord, ok. Ok. Je décide que mes préfets vont classer les gens différemment. Ben, à ce moment-là, c'est simple. C'est à la presse de choisir, de renuancer politiquement. C'est-à-dire que la presse va dire, écoutez, le ministère de l'Intérieur, vous allez nous donner tous les chiffres, et puis c'est nous qui allons mettre des nuances politiques. Et oui, il faut travailler la presse. Au lieu de prendre les chiffres du ministère de l'Intérieur et puis de venir réciter vos trucs, vos longues soirées électorales où vous répétez toujours les mêmes choses qu'on vous a dit, toujours les mêmes conneries, faudra travailler. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, donc c'est pas, on ne tient pas compte du vote, comme je l'ai entendu à droite, à gauche, c'est pas on ne tient pas compte du vote, les gens pourront tous voter. C'est juste que le tableau, on va te le présenter, on va tronquer des bouts de tableau et on va te montrer juste le centre du tableau pour te faire croire que finalement Macron il se maintient. Et ça c'est vicieux, c'est pour influencer les gens, enfin ne pas influencer les gens, à ne pas voter pour lui pour les prochaines élections. Alors qu'il est cramé, archi-cramé, on sait tous qu'il fera qu'un mandat, parce que s'il fait 2 mandats là, c'est à désespérer du peuple de France, ou alors c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà, le gouvernement a décidé de demander au préfet d'attribuer de manière discrétionnaire une nuance politique. C'est vicieux parce qu'il utilise une circulaire, donc tu te dis c'est un truc interne, donc normalement tu ne peux pas l'attaquer tant qu'on ne te l'oppose pas, mais là on nous l'oppose d'une certaine manière. Maintenant, à savoir qui va faire le recours pour excès de pouvoir, ou en tout cas l'éventuel recours administratif pour dire que cette circulaire, elle est illégale. Non, parce qu'on m'a parlé de constitutionnalité. Bien sûr que c'est pas constitutionnel, mais est-ce que tu peux attaquer? Ils n'ont violé aucune règle du code électoral. Là, on est dans l'influence. Tu vois, c'est à la voie filou, vicieux et maladroit. On va tenir compte des votes, les maires seront élus partout, que ce soit une commune de 500 habitants ou une grande ville de, je sais pas, de 100 000 habitants. Non, la seule chose, c'est qu'on va présenter différemment aux gens, en ne parlant pas de 54%
du corps électoral et 96% des communes. Puis sur un plan symbolique, ça montre un truc, c'est que Macron, c'est pas le président de tous les Français. Il a décidé d'être le président de centre-ville et de certains quartiers qu'il a arrosés. Bah oui, il méprise les communes. Excuse-moi, quand dans un pays, tu demandes... c'est un geste de mépris. On ne donne plus de nuances politiques à ces gens, parce qu'il y a plein de maires qui veulent pas. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de maires qui se posent des questions. Voilà, moi, ce que j'en dis de cette circulaire. On va poursuivre un petit peu. De toute façon, on va parler des modes de scrutin un peu plus tard, parce que ça se passe le 15 et le 22 mars, ces élections. C'est important. 96% des communes qui sont concernées, représentant la moitié du corps électoral. Tu as un président de la République qui méprise quasiment tout le monde. Ben voilà, ben c'est ça, c'est le droit, c'est la démocratie, c'est un type qui ne devrait même pas être au gouvernement. Ben je m'excuse, Castaner ne devrait pas être au gouvernement, et puis Macron aussi, et donc voilà, donc moi je pense une chose, c'est que ces gens-là, c'est impressionnant. Depuis Sarkozy, on a des gens, depuis Sarkozy, quoi, Hollande compris, hein, on a des rabougris, on a des miteux, on a des gens qui encore 20 ans dans leur parti n'auraient pas réussi, on a des minables, je suis désolé de le dire. Ça se voit sur leur gueule. Non, c'est pas une histoire d'être beau ou pas beau. T'es beau en fonction de ce que tu es, de ce que tu fais. Hein, t'es pas beau parce que t'es à la mode ou t'as une tête comme ça. C'est pas vrai ça. T'es beau parce que tu fais des beaux trucs. Et eux, ils sont laids. Puis regarde la tête de Macron, depuis qu'il a beau se mettre du maquillage, hein, il est de plus en plus, il a une tête de plus en plus bizarre. Castaner, je suis désolé de le dire, hein, excuse-moi, tu me dis Castaner, ministre de l'Intérieur, bon, on sait que il sert de fusible, lui aussi, quelque part. Il sert de pigeon. Hein. Il a toujours été un prête-nom, hein, que ce soit dans le milieu ou en politique. On te met un mec comme ça, ministre de l'Intérieur, et derrière lui, on sait que c'est Macron, et ils font des trucs comme ça. Tu sais que ce genre de magouille, en Suisse, ou en Suède, ou en Norvège, le gars, il est... Ou même en Allemagne, ça passe pas. Hein. On demande à ce qu'il démissionne. Hein. Là, c'est une grosse affaire. Ils essayent, non pas de truquer, parce qu'ils font même plus les choses franchement. Ils essayent de cacher, de mentir, d'embellir le résultat d'élection où ils vont prendre une banane. Comment tu peux ne pas nuancer 96% des communes, même pour toi, même pour l'État? Comment tu peux ne pas le faire alors que c'est un outil, ça? Ça te donne la composition politique de ton pays que tu diriges. Ils sont tellement dans le déni, ces gens. Non, c'est très simple. En 2 ans de Macron, on a eu ce qu'on a vu, hein, les gilets jaunes. Écoutez, là, ils sont en train de nous enlever à tous 20 euros, 50 euros d'APL, 10 euros d'APL. Ils sont en train de nous gratter. Ils grattent des pauvres, ces types. Et ils sont tellement imbus de leur personne. Non, mais t'as des gens en plus qui les défendent. Ouais, les gilets jaunes, l'économie, ça va mal. L'économie, ça va mal. Ils se sont jamais autant engraissés et ils enlèvent le peu qui reste aux pauvres. Et j'entends des gens me dire, ouais, mais les gilets jaunes, ils ont tort parce que l'économie, ça va mal. Non, mais gars, c'est des milliards qu'on donne à l'étranger. C'est des milliards en OPEX, c'est des milliards dans des politiques bidons, je t'accueille 8 milliards de migrants, alors qu'en fait, à la base, c'est moi qui les ai faits, c'est ça, et tu vas aller gratter à des gens qui ont bossé toute leur vie, tu vas leur gratter 20 euros là, 50 euros là, 10 euros là, t'as une grand-mère, elle peut plus acheter un truc, c'est ça. Élite comprador, j'ai l'impression d'être dans un pays sud-américain, avec une petite élite qui te regarde de haut. Non mais franchement, le scandale, c'est cette circulaire, mais c'est le tout. Mais comment quelqu'un comme Marlène Schiappa peut diriger, peut être secrétaire d'État avec sa tête de chez Laura Ingalls, là non, pas de Laura Ingalls, de Nelly Olson, elle fait la maline avec ses copines, non mais c'est Castaner ministre, regarde les ministres qu'on a, Benjamin Griveaux, comment il s'appelle l'autre là? Non mais il y a 30 ans, t'avais Philippe Séguin, t'avais Charles Pasqua, t'avais Mitterrand, on aime ou on n'aime pas, mais enfin bon, voilà, il tenait quoi. T'avais, je sais pas, t'en avais plein, de droite, de gauche, de partout. Je suis en train de te dire, c'est que tout est déliquescent. On est au bout du bout. Et cette circulaire le montre bien. Ils cherchent plus à tricher. Non, c'est juste rester. Il faut absolument que je magouille pour que je reste encore un peu, que je m'accroche encore un peu au pouvoir. Il y a encore de l'argent à gratter. Tiens, Brigitte, enlève le tableau, on va le ramener à la maison. C'est ça. On est dans un mix entre un pays sud-américain et un pays arabe. Et même les pays arabes, je te dis, ils oseraient même plus faire ça, certains en tout cas. Et c'est une circulaire, donc il va falloir un petit peu que je creuse, que je travaille. Hein. Donc Public Sénat, tu tapes Public Sénat, tu tapes circulaire polémique de l'intérieur sur les nuances politiques, et tu te fais une idée, c'est toujours mieux, hein, peut-être qu'en lisant. Ben ouais, c'est un travail de groupe, tu regardes la vidéo, mais on est plein, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont voir des choses. Hein. Et puis on va aller gratter un petit peu le mode juridique de cette circulaire. Se poser un petit peu
les bonnes questions, à savoir comment, parce que ça ne fait que démarrer, hein. Ça ne fait que démarrer. Puis ils ont essayé de la glisser là, en se disant, ouais, sur les 2 mois là, ils vont rien faire, enfin sur les 2 mois. Ouais, il reste 2 mois à peu près. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a des réactions à gauche, à droite, en disant, non, non, là, ça va loin. Donc, à suivre aussi comme affaire. Mais moi, je serais curieux de voir, voilà, je serais curieux de voir plusieurs choses déjà. S'il y a une réaction des pseudo-contre-pouvoirs qu'est l'opposition, parce que sinon, ça veut dire que c'est pareil, c'est un jeu de rôle. Ils font semblant tous de gueuler, puis ça les arrange. Parce que le Parti Socialiste, je pense que ça l'arrange aussi. Il est un peu mieux implanté, mais il n'est pas aussi bien implanté que ça. Et puis bon, le Parti Socialiste est très décrié. Donc peut-être que ça l'arrange. Non, quand je vois les socialistes dire ouais, c'est pas normal, cette circulaire, j'ai l'impression qu'ils sont mous et qu'ils jouent un jeu de rôle, quoi. On leur a dit ouais, toi tu fais semblant de gueuler, puis on fait semblant de s'affronter. Tu sais, c'est un petit peu comme voilà, Macron et son pote là, François Ruffin, qui ont été surpris en train d'arranger une pseudo-querelle. Ou alors moi je t'interpelle là, et puis toi tu viens et tu me dis ça, et après on convient d'eux, et on fait ça devant les caméras. Comme quoi ils sont tous potes. Ah ouais, le Ruffin, t'as été cramé, le fakir. Voilà, donc les amis, voilà ce que je pense de cette circulaire. C'est grave, hein. C'est très très grave, hein. Non, non, mais c'est très grave en fait. Et je rigole pas, c'est très grave. En arriver là, quoi. Et Castaner, il casse le thermomètre, lui. Il a de la fièvre, il casse le thermomètre. C'est exactement ça, ils viennent de casser le thermomètre. C'est quoi la prochaine? Non, parce qu'ils y vont crescendo. C'est quoi la prochaine fois? La prochaine fois, c'est on interdit à des gens de se présenter. C'est comment ça marche? Non, mais parce qu'ils vont te dire, ouais, si tu fais plus d'1m80, tu peux te présenter aux élections. Quoique là, c'est compliqué, parce que là, tu es dans le contentieux électoral et tu perds. Parce qu'ils n'ont pas tous les leviers de pouvoir. Et ils n'ont pas envie d'aller au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. Cette circulaire mérite d'être au Conseil d'État. Je ne sais pas à quel titre pour l'instant juridiquement, mais voilà. Non, mais attends, c'est un document interne qui est censé fixer la politique maison, leur petite cuisine interne, mais ça ne devrait pas avoir de répercussions. Si tu fais une circulaire pour dire au préfet, voilà, j'aimerais avoir les chiffres de telle manière, à telle heure, etc. Voilà, c'est de la popote interne. Et cette popote interne, cette circulaire-là, elle a des effets à l'extérieur, puisqu'elle va leurrer la perception qu'auront les citoyens de cette élection, en faisant croire que la République en marche est beaucoup plus forte qu'elle n'est en réalité, puisqu'elle est décriée dans les villes, elle est inexistante dans les campagnes, et dans le périurbain, ils l'attendent avec le fusil, parce qu'ils ont tous perdu un œil, un bras, ou ils ont tous un fils en garde à vue, et puis ils viennent encore de leur voler des trucs avec les réformes d'APL. Ouais, là, les APL avec Macron, ils calculent tes revenus de 1830. Ah, t'avais pas de revenus? Ah bon, on peut pas faire de calcul. On ne verse pas d'APL. Non, mais c'est limite ça. Bon, les amis, voilà. Donc, petite vidéo sur cette circulaire. J'ai préféré attendre un petit peu avant d'en parler. Je pense que je ferai au moins 2 vidéos sur les municipales. J'ai bien dit au moins, histoire de changer un peu.